Vous sentez le bateau qui s'enfonce d'un coup, l'eau qui s'engouffre. Le bateau est actuellement en train de couler. Moi, je saute à la flotte pour essayer d'aller choper une planche. Le plus loin Ok, possible. tu- Bah, je le suis, hein. Autant, déjà qu'on est éloigné des autres, on va essayer de rester, de rester ensemble. Ouais, ouais. Saute dans l'eau. Vous sautez à l'eau. Vous vous sentez happé par cet immense bateau qui est actuellement actuellement en train de sombrer. Finric, pardon, t'es en train de te débattre. Tu sens que t'arrives à peu près à vaincre l'eau, le courant. Par contre, tu vois en dessous de toi Kétès qui disparaît dans les fonds. Bertrand, Aman, vous revoyez Finric qui ressort de l'eau. Vous ne voyez pas Kétès. Moi, j'enlève mon armure, tant pis. Je l'envoie partir foncer attraper Kétès. Ton dauphin blanc lumineux descend dans les profondeurs chercher Kétès. Vous ne voyez pas Kétès. Vous ne retrouvez pas le dauphin. Jusqu'à bien 3 minutes, lorsque le dauphin remonte et Kétès, complètement inconscient sur son dos. Vous êtes dans une mer gelée, une mer froide. La brume se lève légèrement et vous ne voyez aucune côte à l'horizon. Vous êtes au milieu de la mer froide, en compagnie de Virgile, un vieux compagnon de route de Finric, et de Millie encore. Et vous êtes au milieu de la mer, avec juste autour de vous quelques débris des restes de votre bateau. Et donc là, avant de commencer vraiment, ça fait quelques minutes que vous êtes dans l'eau à patauger, le bateau pirate a disparu. Autour de vous se trouvent juste des planches de bois, des restes de tonneaux, de cordes et également des corps de marins, mais également des corps de pirates qui flottent à la surface. Tu as toujours ton dauphin qui est là, qui vous aide un peu à vous maintenir à flot, ainsi que quelques débris. Et je vais vous demander, là tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans la tête de vos personnages? Comment se sentent-ils? Et quel est vraiment leur état d'esprit? On va commencer par Aman, qui est quand même celle qui a été le plus meurtrie. Ouais. C'est le cas de le dire. Comment est-ce que je me sens? Vide, épuisée, j'ai froid, j'ai un goût salé dans la bouche très désagréable, et j'ai qu'une envie, c'est de bouffer parce que j'ai pas beaucoup de force, quoi. Et tout glisse, j'arrive pas, j'ai du mal à me tenir et c'est la cata, quoi. J'ai juste envie que ça s'arrête et qu'on arrive sur la terre ferme. Qu'était-ce? Moi, je suis super bien, j'adore l'eau, donc en vrai, je suis bien. Non, j'ai envie de tant bien que mal, je m'accroche au dauphin. Je vois Aman qui est palichonne et je sais que quand elle a faim, elle est un peu pâle comme ça. Du coup, je suis serein, mais j'ai un peu peur qu'elle croque le dauphin quand même. Donc, je me méfie, quoi, tranquille. C'est Aucun notre risque, seul je moyen de pense. survie, t'inquiète qu'il y aura pas de lâchage de crocs. Ok, c'est vrai. Après, c'est même une pâleur qui est un petit peu plus profonde quand même que On a la juste simple la dalle. faim. Voilà, Oui, Voilà, je me cramponne mais je mords pas. voilà, il y a peut-être, allez, 1 ou 2 litres de sang qui sont partis aussi, mais... Je pense, ouais. Bertrand. Eh ben écoute, c'est la merde, putain. C'est la merde. On a plus de bateau. On a plus rien. J'ai plus d'armure. Mon armure qu'on m'a donné, que m'a donné l'église, c'est la merde. C'est la grosse merde. Et Finric? Bah écoute, moi,
À part le fait que je suis trempé et frigorifié, je suis à peu près dans le même état, parce que je m'en suis bien sorti pendant le combat, et de toute façon j'ai rien sur moi, donc voilà, c'est pas trop compliqué. Mais bon, je suis fatigué parce que le combat a été rude, parce que remonter du bateau ça a été compliqué, parce que couler avec le bateau et réussir à remonter à la surface ça a été compliqué, et puis bah là, on sait pas quoi faire quoi. Il y a Virgile qui est là, il y a Milly qui est là, mais on sait pas quoi faire, hein. Moi je me raccrochais une planche, essayer de surfer, mais bah je suis comme les autres quoi, on est au bout un peu là. Donc ouais, c'est l'état d'esprit global, épuisé, un peu dépité, parce que vraiment vous êtes dans un état... Oui, c'est la merde, hein, Bertrand l'a très bien dit, c'est la merde. C'est la merde, mais vous savez que votre destination de base était de partir vers le nord. Le bateau et pirate qui a fui a clairement fait un demi-tour et a reparti vers le nord. Et la vraie question actuelle, que faites-vous? La vraie question. Comment Première allez-vous chose vous à en sortir? pour moi, c'est de demander quand même à l'autre, son nom là, Virgile. Virgile, parce que je pense qu'il connaît peut-être mieux les mers que nous. Bah, peut-être qu'il peut nous indiquer un endroit où est-ce qu'on pourrait se diriger, nager tant bien que mal, pour essayer d'être plus tranquille quoi, sur une île ou quelque chose. Ouais, trouver les premières terres possibles, quoi. Alors, tu vois Virgile qui a aidé, lui, à Milly à s'attacher à des restes de planches pour ne pas sombrer, tout aussi épuisé, tout aussi fatigué hein, que vous, et presque tout aussi dépité, qui te dit c'est dur à dire, ça fait pas longtemps que je suis sur le bateau, et ça fait pas longtemps vraiment que je suis marin. Je me dis, on allait vers le nord. Pourquoi pas essayer de continuer? Peut-être que, d'après le capitaine, on semblait être proche de ce qui se pensait être les côtes les plus septentrionales qu'on connaisse. Même si ce sont des terres... alors vous savez que ce sont des mers qui sont relativement peu explorées. Voilà, donc les cartes sont très imprécises. Ils ont des idées de destination et des idées de temps, mais des fois ça peut être 1 ou 2 jours de plus sans problème, hein. Mais normalement, vous devriez pas être très loin d'îles, ou du moins de faux fonds qui permettraient déjà d'être un peu plus en sécurité, voire même d'être à votre objectif, c'est-à-dire la source des pirates. Eh ben, allons-y, hein. On va pas bien le choix, de toute façon, ouais. On va pas rester De toute ici. façon, faut nager, et puis si jamais on voit... parce que beaucoup, j'aurais bien fait un autre animal qui peut... genre un animal volant, mais le problème c'est que ça va enlever le dauphin, quoi. Donc si on peut éviter de me renvoyer, j'imagine que c'est pas mal. Et vous êtes 6. Et C'est ça aussi, voilà. Réussir à faire un animal suffisamment grand, parce que ça doit être un animal quand même que tu connais en plus. Voilà, donc tu peux pas nous faire un énorme pterodactyle qui Non, va- mais ça aurait été surtout pour voir dans quelle direction on va. Voilà, mais pour voir, porter. oui, pour avoir une information, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ouais, mais non, on va garder le dauphin quand même. Je trouve que c'est pratique pour survivre. est-ce que, comme là on est entouré de débris qui flottent et tout, est-ce qu'on peut pas déjà se rassembler les uns autour des autres, essayer de, sans parler de bricoler non plus, au moins se raccrocher les uns aux autres, quoi, se raccrocher à la vie, et quitte à nager, continuer vers le nord, avoir le dauphin qui nous pousse, quoi, qui nous propulse, et nous on est tous accrochés à des débris autour pour essayer d'économiser nos forces, parce que bah, à un moment donné on va manquer, quoi. Exactement. Je valide. Donc vous essayez de rassembler quelques débris, déjà vous rassembler, chacun attracher les débris, essayer de vous rassembler pour Ouais. pas dériver aussi les uns des autres. Ouais. Voilà, ça. Ouais. Et on Voilà, essaie pour éviter de d'accrocher avec des morceaux de corde, peut-être une sorte de mini radeau, mais vraiment de grosse fortune, tu vois. Ouais. C'est juste des planches de bois qu'on essaie d'accrocher les unes avec les autres, mais Ouais, limite même pas un truc sur lequel nous on peut se tenir, mais qui tient ensemble et auquel on peut se tenir pour pas dériver les uns des autres. Ouais. Ok. Oui, quand vous arrivez, hein, comme je vous ai dit, il y a pas mal de planches, il y a quelques tonneaux aussi qui flottent, comme vous avez eu quelques jours de traversée. Les tonneaux qui ont été vidés n'ont pas été jetés, hein, donc voilà, ils peuvent remonter et flotter un peu mieux que vous imaginez bien qu'un tonneau rempli de viande salée et de choses comme ça. Donc voilà, vous avez aussi quelques Ou de tonneaux, fourrage. des planches qui sont déjà pris dans des cordes et des trucs comme ça. Donc il y a largement... vous arrivez après quelques temps à vous regrouper, à essayer de
faire des nœuds aussi bien que vous pouvez avec le peu de corde qui n'a pas coulé. Ok. Et ouais, vous arrivez au moins à faire que vous ayez un ensemble à peu près flottable sur lequel vous pouvez tous vous raccrocher, tous les 6 vous raccrocher sans dériver. Par contre, ça va être un petit peu plus lourd pour si vous voulez essayer d'aller dans une direction avec que chacun indépendamment, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous séparer. Aman, qu'était-ce? Non, moi je reste dans le plan, ça me paraît le plus logique à faire. Hein. De toute façon, faut qu'on agisse rapidement, donc on n'a pas le temps de se disputer ou quoi. Il faut juste qu'on mette tout en œuvre pour agir ensemble et vite rejoindre, si possible, la Terre la plus proche. Quoi. Ouais, moi j'ai pas la force d'épiloguer là, donc je suis. Ok, donc vous essayez tous les 6. Il y a juste Aman. Tu vas me Ouais. faire un petit jet, s'il te plaît, de force pour voir si tu arrives à... À rester accroché à Bah, quelque chose. c'est pas forcément à rester, mais en fait, ça va plus être ton degré d'endurance après tout ce que tu t'es pris quand même dans la gueule. Tu restes à 1 PV. Hein. Donc, voir si tu te fatigues très vite ou si tu arrives à bien tanker la fatigue. Comment ça, mon J'ai ref? envie de dire. Imperturbable. J'en peux plus de toi, hein. C'est terrible. Hein. je n'en peux plus de toi. Eh ben, Ah, soit. c'est génial. Indestructible. Indestructible. C'est honteux. Hein. La persévérance. Bah écoute, tu résistes très bien, tu prends complètement sur toi, Ouais, on est là. hein. arrives parfaitement, on est là, mais tu arrives parfaitement à faire à ramener les planches, même tu aides un peu Ketes qui est un petit peu qui est clairement pas la personne la plus physique du groupe. Enfin, si on enlève peut-être Millie. Mais voilà, même. Ouais, je sais pas Non, les mais critiques, mais t'inquiète, c'est pas la je suis- peine pour me souiller non plus. Hein. Je suis là pour le tenir par le slip-bar, s'il glisse un Ah. peu, on est présent. Tout va bien. Mais bah ouais, t'arrives à aider un peu tout le monde à rapporter. Et c'est même toi qui conclus à faire le dernier nœud. Tu fais des nœuds extrêmement solides. Oh la bosse. Tu as. Ouais, tu as. T'as Millie qui te regarde vraiment d'un regard. Je suis fier d'être accompagné d'une femme aussi forte que ça. Oh, je l'aime encore plus. Et donc vous essayez de vous diriger vers le nord, ce qui semblerait être l'idée la plus plausible pour trouver des îles. Parce que Ah bah sinon c'est une semaine de bateau dans l'autre sens. Donc à la nage, un peu plus long. Bah ouais. Je sors à Virgile, t'es sûr de ton coup quand même pour le nord là, on est d'accord que c'est vraiment par là. Ah, regarde le soleil, au bout d'un moment. Il te regarde d'un air un peu... Il fait oh. Tu peux me faire confiance. Et il essaie de regarder justement le soleil à travers la nappe de brouillard qui se dissipe au-dessus de vous. Il le repère et fait ouais, ça va être par là. Mais vous pouvez me faire un jet d'intelligence hein, pour... De toute façon, on suit vers la direction dans laquelle le bateau allait. Voilà. Après, le problème, c'est que quand vous êtes perdu Ensuite, en haute mer comme ça, oups, c'est bon, C'est compliqué, hein. vous êtes perdu en haute mer, vous arrivez à avoir une zone, mais très rapidement, vous allez perdre votre sens de l'orientation, ça va être terrible. Donc, Ouais. vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire un jet d'intelligence pour être sûr que vous suivez bien le nord. Ah ouais, je vais m'occuper Ok, de ça. ok. Ouais. Du coup, Ketes, tu as des avantages. Grâce J'ai au des chat. avantages. Oui, tu as déjà un désavantage grâce au chat. Soyez gentil. Ça peut être sagesse au lieu d'intelligence, genre j'ai appris à me servir des étoiles ou tu veux intelligence? Ah, ce serait quand même de l'intelligence. J'en peux plus de ce jeu, pardon. Mais vraiment intelligence, t'es sûr? Oui, ça le fait. Ou sagesse. Oh, ça va. Et t'en as déjà lancé un en plus Oui, mais j'ai des avantages. Moi, c'était Ah, mais pas oui, pour c'était vrai. l'intelligence. Putain. Ah oui. Donc on a un 11, un 5, un 2 et un 3. Bertrand, toi, tu penses être à peu près dans une bonne, dans une bonne direction, de dire ok, ça doit être par là et tout. Par contre, Ketes, t'es pas du tout d'accord avec lui. C'est vraiment pour toi, il se dirige pas du tout vers le nord, mais là il part plein est. Et le problème c'est que plein est, il y a aucune terre connue. Hein. En plus, il y a, voilà, au-delà de l'Est, c'est une mer immense et vous ne connaissez rien de ce qu'il y a à l'Est de votre continent. Non mais il Ah. comprend pas, il est Et pour complètement toi, t'es con. Hein. persuadé de partir plein Est.
Vous faites n'importe quoi, c'est là-bas, je vous dis. Mais... Non mais tu vois bien que le soleil il va par là-bas, c'est pas possible. Peut-être que le soleil a changé ses habitudes pour une fois. De Oh mon dieu. toute façon, on m'écoute jamais. Ouais, il y a bien une raison. Quand j'essaie de soigner, on me dit que je fais plus de mal qu'autre chose. Quand je dis que le soleil il se couche de l'autre côté, on m'écoute pas. Quand il faut lire un grimoire, nanana. Toujours pareil. Moi, je vais fermer ma gueule. Et puis par contre, Aman et Finric, vous avez aucune idée. Hein. Ah oui, ah mais moi, je suis, hein, Moi, je regarde Virgile, je lui fais. Ouais, ok. Mais Là, je sais que c'est pas moi confiance, qui mais vais... vite fait. Ouais. Moi je veux juste dire, je dis la même chose que Virgile, donc faut peut-être plutôt écouter les gens qui ont un sens marin un petit peu quoi. C'est assez proche de la direction de Virgile, en effet. Perdons pas de temps, hein, de toute De toute façon. façon, il faut bien aller quelque part. Et donc, vous naviguez. Kétès parle un peu dans sa barbe qui n'existe pas encore. Enfin, même qui n'existera jamais, hein, vu que tu es un elfe. On parle bien du JDR. On parle du JDR. Ok, On parle toujours jeu de rôle, bien sûr. ok, parfait. Et donc, et donc, voilà, vous décidez de suivre la direction que Bertrand et Virgile semblent avoir choisi. Vous voyez Kétès qui, lui, est pas d'accord. De temps en temps, il essaye un peu de brasser un peu plus vers la gauche. Comme, voilà, pour lui, pour essayer de vous ramener au nord. Mais voilà, vous êtes quand même plusieurs à vouloir aller dans un sens. D'ailleurs, vous allez tous me faire un jet, s'il vous plaît, en force pour voir si vous arrivez à tenir et surtout en combien de temps vous allez réussir à vous déplacer correctement. Il n'y a, je crois, pas de malus. Non mais Let's go. Le 19. le 19. C'était Kétès qui est le moins physique. Le moins physique. Vous allez voir. Et celui Bah. qui ne veut pas aller dans la même direction surtout. Ah, il Ouais, crache il va de nous l'eau, emmener mais à- mine de il va rien, nous- On dirait à l'est. Il va nous freiner. Vous naviguez, alors c'est compliqué, il y a beaucoup de courant, l'eau est froide, vos muscles s'engourdissent très très vite. Vos articulations commencent à vous faire très rapidement souffrir. On n'est pas encore dans de l'eau suffisamment froide pour vous tuer en quelques minutes, hein, encore heureux. Oui, ça va. Voilà. Même si je rappelle que je crois que c'était Finric ou Bertrand qui avait vu au loin des icebergs. Vous êtes quand même dans de l'eau très froide. Et vous allez nager comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures où des fois vous faites des pauses. Hein. Vous voyez par exemple Millie qui très rapidement a pas la force hein, de nager à ce point. Je vais l'aider, hein, t'inquiète pas. Bien sûr, je m'en doute pas. Je n'en doute pas. mais même de temps en temps, même Aman et Kétès hein, qui ont fait des très bons jets. Voilà, au bout de 3 heures, enfin au bout de quelques minutes, vous êtes obligé de vous reposer. Vous faites des relais et vous vous épuisez très rapidement. Et lorsque vous êtes persuadé, ça doit faire plus de 3 heures là que le bateau a coulé. Vous êtes persuadé d'être perdu. Vous commencez à sentir votre espoir tomber. Vous avez l'impression d'apercevoir au loin une petite bande noire à l'horizon. Et il y a Virgile qui se redresse, qui fait « Oh, je crois qu'on voit la Terre. » Ça aide un peu le groupe, notamment Millie qui elle, est complètement trempée et à bout de force. Et vous continuez. Vous continuez. Vous en avez bien encore pour encore une bonne grosse heure. Hein. Et vous êtes épuisé, exténué. Vous estimez par rapport au soleil, ça doit être au début, au milieu d'après-midi. Vous sentez les vagues commencer à grossir, le fond de la mer qui se rapproche, et surtout vous voyez une île, une énorme île avec des montagnes faites de pierres assez noires, plutôt sombres, et les vagues qui commencent à vous pousser de plus en plus. Et enfin, vous atteignez une plage, une grosse plage de galets. Donc, vous n'avez même pas le plaisir de marcher dans le sable. Hein. Vraiment une plage de galets très sombres. Tout autour de vous est très très sombre. Vous êtes épuisé, vous ne marchez même pas. Ouais, vous arrivez à 4 pattes, vous êtes à moitié
écroulé. Autour de vous se trouve une forêt à une petite dizaine de mètres de la mer. Une forêt de sapins et d'arbres qui, pour vous, semblent assez proches de ce que vous pouvez découvrir dans au nord de votre nation ou des fois en montagne. Donc des conifères, quelques fougères. Et derrière, une immense montagne noire qui s'élève vers le ciel, recouverte à son sommet de neige. Et vous êtes arrivé sur la Terre. Let's go. Mais vous êtes épuisé, affamé, pour tout le monde, Justement. pas que pour Aman. J'allais dire, maintenant qu'on est tous sur les galets, est-ce que je peux invoquer un festin des héros? Bien sûr. Oh, tu sais me parler, Bien Kétis, sûr. hein. Et le pire, c'est même pas que vous êtes affamé, c'est également que vous êtes assoiffé. Vous étiez dans de l'eau salée pendant des heures. Voilà, là vous êtes encore trempé, mais à peine vous allez commencer à sécher, vous allez sentir votre peau craqueler tellement vous êtes baigné dans de l'eau salée. Donc, là, Ouais. voilà. Et donc, vous voyez Kétès qui essaie de se redresser un maximum, qui se concentre. Vous avez, par magie, vraiment, une lumière divine qui jaillisse de ses mains. Et comme vraiment, c'est vraiment l'ensemble d'un festin. Donc, il y a une table qui apparaît, avec plein de mets différents qui apparaissent dessus. Et par contre, vous estimez qu'il y a de la nourriture seulement pour 4 personnes. Ah, Est-ce c'est qu'on peut partager nos rations ou pas? Alors, oui, vous allez pouvoir partager vos rations. Vous allez juste me dire qui c'est qui veut partager ses rations. Et normalement, en termes de... Voilà, le festin va vous ramener des points de vie. Ceux qui vont partager, j'estime que ça ne ramènera que la moitié des points de vie. D'accord. Moi, je prends la moitié de ma ration. Je partage moi aussi hein, avec, j'ai pas perdu de avec point de vie, de Millie. toute façon. Je dis combien ça rend ou pas? Enfin, oui, du coup, il faut que tout le monde le sache. Oui. Du coup, ceux qui ne partagent pas... parce que là, du coup, vous êtes 3 à partager, donc ça va faire moi, trop de nourriture. je veux bien faire régime et prendre une part d'un être humain normal. Du pour coup, vrai- c'est 6 c'est 6 par personne de base, donc après, selon comment vous les visez quand même. Voilà. On va la faire simple, où vous allez partager en 2, et ce serait que 3 chacun. Pour ceux qui se... Parce qu'il y Il a mange que la moitié. Millie et puis l'autre aussi, Virgile. Alors moi, Ouais. j'ai fait maths LV4, donc pour vous dire que je suis pas hyper forte en maths. De toute façon, toi, t'as mangé une portion normale. Si tu manges une portion normale, voilà. Toi, tu manges une portion normale, donc tu vas manger 6 Six. points de... Tu vas récupérer 6 points de vie. Oh, merci. Sachant que vraiment, hein, moi j'ai pas perdu de point de vie, hein, donc prenez une portion. Moi je divise, il n'y a pas de problème. Faut quand même que tu manges un peu, quoi. Faut quand même que je mange un peu, mais je suis un Ouais. humain, T'as quand même je mange subi bien. Non, on va juste le jouer, voilà, on va juste le jouer pour calmer votre faim. Et il y a de la boisson également, hein, il y a à boire. Ouais, pareil. D'ailleurs, ça fait apparaître pas mal de choses, hein. Vous pouvez avoir de l'eau, du jus de fruits, il y a même du vin, hein, qui apparaît. C'est vraiment. On va se monter la gueule à peine arrivé à moitié crevé. Ah. Alors, vous savez, hein, époque Moi, ça ira. médiévale, souvent boire du vin, boire du vin, c'est plus pur que boire de l'eau, hein. C'est pas faux. Oui, j'aime bien cette théorie. Et donc vous mangez, vous passez une bonne heure, une bonne demi-heure, non une bonne heure, hein, quand même, à manger, même ceux qui, voilà, vous partagez entre vous la nourriture pour que ça puisse contenter les six personnes échouées sur cette plage. Ok. Alors, ça, vous vous sentez revigorifié, en plus c'est de la oh. Vous vous sentez mieux. Oh là là. Revigoré, c'est bien. Pulvérise pas. Et ouais. Et vous sentez aussi que ce n'était clairement pas de la nourriture qui vient de votre monde, hein. C'est clairement le plan divin qui vous a amené des choses pour vous aider et pour vous renforcer. Vous n'avez plus faim. Aman, tu sens que vraiment ça va mieux, hein, en termes de points de vie. Ouais, Et en termes d'énergie, ça s'est un peu amélioré, c'est un effectivement. peu amélioré. Je peux la Ouais. soigner aussi, hein. Si tu veux, je viens vers toi et je te fais des petites caresses et tout, et tu vas être parfaite.
Ah, je dis pas non contre un massage en vrai. Bah, je vais lui faire un petit massage divin, tiens. Le massage divin. Un Massage petit soin, divin. un soin léger. Le soin léger. Ouais, ouais. J'aime bien le massage divin. Donc, je t'installe. Hein. Viens, ça, toi, sur un petit galet, là. Hop. Oh, parfait. Et Ouais, du il coup, te je fait me un mets massage derrière au galet. toi. Je me mets Oh, derrière ouais. toi et mes mains qui commencent à briller, quoi. Enfin, c'est la lumière divine. Hein. Mhm. Et du coup, je te masse et ça te redonne 4 points de vie. Le fait d'atteindre donc la terre, d'avoir eu de la nourriture, d'avoir eu des soins, vous remet un peu du baume au cœur. Même si, voilà, vos jambes sont toujours, vous êtes toujours trempés. Déjà, vous êtes toujours frigorifiés. Vos jambes sont pas mal affaiblies. La fameuse question du maître du jeu. Maintenant que vous êtes sur cette plage, que vous êtes un peu nourri, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que vous voulez vous reposer? Est-ce que vous voulez déjà partir explorer cette île? Euh, Moi, étant donné que j'ai quand même repris pas mal de force, là on est léger, on est bien. Je serais bien tentée d'aller faire un petit tour côté forêt de sapins, histoire un petit peu de voir si on peut repérer éventuellement un sentier ou quelque chose comme ça. Bon, après, si on peut trouver un petit animal ou des petites plantes plutôt comestibles à prendre en plus, c'est tout bénef. Donc moi, je serais d'avis d'aller faire une petite marche là. Alors, de toute façon, pour toi, il y a beaucoup de choses qui vont être comestibles. Hein. Donc, tu décides d'aller vers la forêt, voir si tu peux voir un petit sentier et potentiellement de quoi manger encore un peu sur la route. Je vais te laisser faire un petit jet en perception pendant ce temps. Les autres, Kétès, Alors, Finric, Bertrand. Je te laisse Moi, faire ton jet. Hein. je serais plus d'avis d'essayer de trouver quelque chose pour qu'on puisse s'abriter, se reposer. Comme ça va être, on avait dit, fin de journée, l'après-midi, tout ça. Ouais, vous êtes en milieu d'après-midi, mais le temps que vous mangez et tout. Bah, Et voilà. en plus, vous êtes beaucoup plus au nord, donc c'est vrai que le soleil décline plus rapidement. Et puis, il Du coup, faudrait- j'aurais plutôt dit, soit on essaie de se fabriquer quelque chose pour dormir et se reposer, faudrait se mettre au soit... chaud, en vrai, se sécher. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Donc on va dans la forêt, on essaie de couper bon, près du bois. Bon, il y a un Bah, arbre. oui, Bah, Oui, vous c'est avez vrai. toujours vos armes. On a toujours nos armes, donc on peut essayer de se fabriquer un petit abri ou quelque chose du genre, pendant que Je peux Aman mettre- va chasser et repérer un peu les routes. Bah, moi, je suis assez du même avis. Après, comme j'ai pas d'arme, je sais pas si je peux bûcheronner à coups de tatane, mais sinon, Après, on n'est pas je obligé pense de. que deux paires d'yeux pour observer un peu les alentours et vérifier quand même que bah, y ait pas, genre, typiquement des pirates dans le coin, ça pourrait être pas Ouais, mal. pas mal. C'est comme tu veux. En vrai, je pense que t'as la force de pouvoir briser des arbres un peu plus, enfin des troncs un peu plus importants que quelqu'un d'autre à main nue. Et Euh. en soi, on n'est pas obligé de couper les arbres pour faire le feu. Enfin, on peut trouver Ouais, mais du pour un bois abri. mort par terre, etc. Enfin, pareil pour. Enfin, je pense que si c'est une grosse forêt dense de pins, on peut trouver ce qu'il faut. Enfin, après, ou en Oui, oui, arrachant nous-mêmes ou quoi. Genre. Mais, En, je sais en- pas. en rentrant dans la forêt, la lisière est encore un peu clairsemée. Vous êtes comme en bord de mer, mais vous très rapidement, ça devient une forêt assez dense et touffue. Question par contre, est-ce que Millie, elle est apte à nous suivre un peu ou là, pour l'instant, il vaut mieux qu'elle reste comme ça, parce que limite, on peut. Peut-être à monter sur mon dos. Je peux, Euh, c'est-à-dire, je peux demander à Virgile de rester et de veiller sur elle le temps qu'on fasse un tour. écoute, si tu t'approches pour lui poser la question, pour voir un peu son état, c'est pas, tu vas voir qu'elle va se relever d'un coup et dire non, je suis prête, je peux le faire. Mais si tu veux, tu peux me faire un petit jet social pour vraiment essayer de voir si elle est vraiment prête, si elle a vraiment repris les forces ou si elle fait un peu genre. Ouais, non, mais je suis pas quelqu'un Ouais, qui parle aux gens. 5, écoute, tu la crois sur parole, hein, elle te dit qu'elle est prête, elle s'est relevée d'un bond, elle était assise sur le sable, enfin sur les galets à regarder la mer. Elle s'est relevée d'un coup en te disant non, non, on peut avancer, y a pas de souci. Convaincu. Et donc, vous voulez avancer un peu dans la forêt, faire un abri, feu. Pour Aman, tu ne repères rien, c'est vraiment une forêt toute bête. Ça a même Ouais. l'air d'être une forêt voilà, qui a pas l'air. Alors, il n'y a pas de sentier. Il y a des. Tu peux repérer tu sais, des petits buissons avec des baies bien rouges dedans, avec des petits buissons un peu épineux. Mais tu pourrais pas garantir que ça se mange.
Et en gibier, alors c'est pas qu'il n'y a pas de gibier. C'est vrai que techniquement, il a l'air de faire un petit peu froid pour qu'il y ait du gros gibier. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est plus du petit gibier. Après- Et là, tu repères des traces, mais tu repères rien de plus, quoi. Ouais, sinon, il n'y a pas moyen que j'aille un peu sniffer côté tronc d'arbre, voir s'il n'y a pas petite crotte un écureuil, un truc dans le genre qui est planqué. Bah, comme dit, ça fait un peu l'ensemble du truc. Tu vas passer un petit moment, en fait, vraiment à faire le tour, Je à vais t'éloigner rien un voir. petit peu plus. Ouais, tu vas rien repérer, en tout cas, qui va vraiment va te satisfaire en termes de nourriture et qui non plus qui vont satisfaire tes compagnons. Ok, bah du coup, je vais plutôt opter pour faire une razzia de B, que même si potentiellement c'est pas comestible pour mes camarades, j'avoue que si je peux avoir des petites confiseries de mon côté, je dis pas non. Ok. Du coup, sur le chemin du retour, j'opte pour essayer de récupérer quelques branches par-ci par-là si besoin. Ah, t'as dit que c'était des sapins? Ouais. Il y a beaucoup de conifères, beaucoup de pins, sapins. Donc, dans les pommes de En, pin qui vont avec. en vrai, en fait, quand je regarde les branches, je me dis potentiellement mes camarades ont potentiellement dû penser à prendre du bois. Donc je me dis, est-ce que je ne prendrais pas plutôt des épines de sapin pour en faire une sorte de soupe? Un truc dans le genre. Ok. Ok. Bah oui, tu peux prendre quelques poignées d'épines que tu ramasses ou que tu cueilles directement sur les arbres, c'est peut-être mieux. Ouais, il y a pas de souci. D'ailleurs, alors petite information qui peut vous, à force de faire dans cette forêt pendant que vous êtes en train de ramasser du bois, essayer de faire un feu et de construire un abri, vous êtes euh, au début du printemps. Vous êtes au début du printemps. D'ailleurs, c'était la fameuse chose qui a un peu étonné votre Barbasse, votre supérieur, parce que il devrait pas attaquer les côtes aussi tôt dans l'année, puisque vous êtes vraiment tout de fin d'hiver, début printemps. Mais là où vous êtes, vous avez l'impression que vous n'êtes pas tant début printemps, quoi. Vous êtes beaucoup plus reculé dans l'hiver, même par rapport à la hauteur, le fait que vous soyez au nord. Même pour cet endroit-là, l'hiver a l'air quand même encore très bien installé. Hmm. C'est que voilà, c'est très rapidement, vous allez voir qu'il y a encore des plaques de neige qui sont un peu partout, qui commencent à poindre, surtout quand vous vous approchez près de la montagne et que vous enfoncez dans la forêt. Et même les arbres, vous avez l'impression vraiment que c'est les épineux qui ont perdu leurs épines, mais pas qui commencent à revivre parce que le printemps arrive ou parce qu'on vit bien l'hiver, c'est vraiment de l'hiver costaud, quoi. Donc même pour la région géographique où vous êtes, l'hiver a l'air assez tenace. Donc vous savez que là où il fait jour, si vous comptez passer la nuit dehors, il risque de faire froid, mais genre très froid. Ouais, du coup, est-ce qu'on chercherait pas une grotte ou un truc comme ça dans lequel on pourrait. Je pense qu'il faut qu'on continue à explorer. Hein, voilà. De toute façon, On tant peut qu'il fait continuer à pas- explorer, essayer de tant qu'il fait ramasser pas petit à nuit, petit du bois quand même pour faire un feu, etc. Et ouais, l'idée c'est de trouver un truc qui nous abrite au moins du vent et dans lequel on peut faire un feu sans trop de problème, quoi. ouais, Ouais, voilà. carrément, Puis tant qu'il fait carrément. pas nuit, on s'arrête pas. Enfin, tant qu'on n'a pas besoin de s'arrêter, on s'arrête pas. On cherche un endroit où Mhm. au moins on est sûr d'être bien, quoi. Ok, ça me va. Allez. Je suis aussi. Eh bien, cherchons du coup un endroit à couvert pour se reposer. Est-ce Très que bien. juste on peut, en faisant un jet, hein, si tu veux, mais je veux dire qu'on prend quand même soin de regarder d'où on vient et s'il y a besoin de retourner à la plage, on y arrive à peu près, quoi. Bien sûr, il n'y a aucun On va pas problème. se perdre. Non, même. Tu mets des petits cailloux hein, sur. Non, de toute façon, il y a juste à suivre le soleil, on sait que. Mais Virgile peut même, avec cette idée, naturellement marquer les arbres pour dire on est passé par là et si on suit le marquage, on va retourner à la plage si besoin est. Super. Très bien. Très bonne idée. Quelqu'un tombe dessus, il nous trouve direct. Ouais. La zone n'a pas l'air très fréquentée. On va pas se Vous êtes mentir. quand même dans une zone très sauvage. Mais j'ai dit écoute, hein, si tu veux pas, je te suis. Hein. Ah, mais si, bien sûr. Je peux faire confiance à ta mémoire légendaire. Vous allez passer, oui, quelques temps à zigzaguer entre les arbres, à regarder à observer la forêt, chercher un abri
Finric profite quand même de regarder un peu le chemin que vous empruntez en espérant s'en rappeler. Puisque Virgile l'a mal pris et donc ne marque plus les arbres. Et il l'a mal pris gentiment, mais voilà. Il te fait pas la gueule, mais il le fait plus. Et ça va être Bertrand qui est un peu en avant. Comme d'habitude. Tu remarques vraiment un endroit où il y a des rochers, il y a un arbre qui a l'air de s'être effondré dessus, et un trou qui semble s'enfoncer un petit peu sous terre. Ça n'a pas l'air très profond, l'entrée est pas très très large. Ça doit être clairement c'est un terrier d'une bête assez imposante. Est-ce qu'elle est encore utilisée ou pas? Faudrait me faire un petit jet en perception, je pense, ou en intelligence. Ah, j'ai fait perception. C'est pareil, c'est qu'importe. Hein. De toute façon, c'est un 20. Parfait. Voilà. Et si ce terrier a été utilisé, vu la quantité d'épines et de terre qu'il y a devant, si ce terrier a été utilisé, ça doit faire une bonne année, voire 2 bonnes années qu'il n'a pas été utilisé. Donc le terrier est clairement vide, au pire des petits rongeurs qu'il y aurait dedans, mais disons que la créature qui potentiellement pourrait être un ours presque, Il n'y a plus. ne semble pas être revenu là depuis belle lurette. Ok, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Très bien. Et au moment vraiment où tu repères cette entrée-là, vous entendez tous derrière vous Millie qui tombe à genoux, elle est essoufflée, elle est exténuée. Vous la voyez elle transpire presque de mal-être, Vite. tellement son corps en fait ne tient pas la marche. Je l'attrape, je la prends comme une princesse dans mes bras. Et je cours dans la grotte pour l'installer et lui faire un massage divin. Elle s'accroche à ton cou, tu sais, l'épaule, la tête collée sur ton épaule. Elle te dit rien, tu la sens trembler. Et tu sais pas si elle tremble de froid, vraiment d'une fatigue extrême. Et tu essaies de rentrer dans la grotte aussi bien que tu peux en la tenant. Tu fais ton sort et tu la vois qui se détend. Ça la réchauffe un peu en même temps, comme c'est. Ouais, clairement. Et elle te regarde en te disant Désolé, je ne veux pas être un poids, mais navré. Je m'agenouille devant elle et je baisse la tête en mode. Je ferai tout pour vous. Pour la lumière divine. Et donc vous vous installez, vous faites un petit feu, vous essayez aussi de faire sécher vos vêtements du coup, hein, qui sont quand même toujours trempés. Moi, j'aurais eu l'idée que, comment dire, en essayant de préparer le feu et de sécher nos vêtements, je me dis, est-ce que ça serait plutôt pas une bonne idée que je sorte mes petites épines de pain, je les mette dans une sorte je sais pas si on a un récipient peut-être. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'il y aurait pas un morceau de bois qu'on pourrait creuser, par exemple? Pour savoir si vous avez un récipient, quelque chose qui est pour chauffer, donc de quoi faire un peu, donc un peu ustensile de voyage. C'est vrai que Ouais. de base, je serais parti du principe que vous l'avez. Mais vu la manière dont vous êtes retrouvé dans cette situation-là, donc avec le naufrage du bateau et tout, je vais te demander un dé 10 qui va être un dé à pourcentage. Et je te rappelle que les dés à pourcentage, c'est plus c'est petit, mieux c'est. Et si tu fais en dessous de 5, ouais, voilà. Donc oui, tu as réussi à garder une chope en métal. Ah, nice. Voilà. Ok, top. Du coup, j'en profite que j'ai toujours ma petite chope en métal qui est restée accrochée à moi. Je décide en fait de récupérer l'eau des vêtements de mes camarades en les essorant. Et pendant qu'ils essayent de les faire se sécher, je mets mes petites épines dedans pour le mettre sur le feu et en faire une bonne soupe. Car même si les baies, je sais que les baies potentiellement, moi je peux les manger, mais peut-être pas mes camarades. Donc je les garde en guise d'encas pour moi-même. Et je décide de garder les épines de pain pour faire des soupes à mes camarades parce que c'est très bon.
pour les humains, c'est comestible et ça a des vertus boost d'énergie, plein de vitamines. Tout à fait. Même faire une bonne tisane de sapin. Hein. Exactement. Et ouais, tout à fait. C'est Du bon coup, en goût et ça réchauffe, ça va leur faire du bien. Du coup, je m'attelle à cette préparation avec passion. Sinon, je pense qu'on peut en prêter pour se reposer, mais en faisant des tours de garde, quoi. Toujours au moins une ou deux personnes qui restent éveillées et on se repose un peu. Je veux bien prendre le premier tour de garde vu que je suis d'attaque. Ok. Moi, je vais me reposer alors et je prends le deuxième tour. J'aurais bien tenté pendant le tour de garde éventuellement, de me coller un peu plus haut dans un arbre, vu que je suis pas bien gros et que je suis assez agile, pour avoir une meilleure vue sur ce qui pourrait nous tomber dessus ou pas. Moi, je reste à côté de Millie. Si jamais, pour pas vous faire des tours de garde trop longs, Virgile veut bien prendre également un tour de garde. Et donc, On verra. vous vous installez, vous êtes déjà à l'abri. À l'abri d'une pluie potentielle ou quoi que ce soit. Aman, tu te mets à l'extérieur. Vous avez tous eu quelques petites gorgées d'une tisane de sapin qui n'est pas très bonne. Oui. Puisqu'elle a un peu été faite dans de l'eau de mer. Mais vous avez, voilà, vous avez eu un peu de tisane. Aman vous l'a amené de manière très fière et vraiment avec les yeux remplis de bonté en mode « Je vous ai préparé ça !» Et vous voyez que ouais, Virgile, Millie ont tous un peu bu. Tu les vois un peu faire des grimaces en te disant elle est bonne, un peu forte. Et te la rendent. Tu vois ils trompent juste tous un peu les lèvres. Oui, je sais que c'est peu ragoûtant, mais c'est mieux que rien. Moi, je mets une petite tape à Virgile quand je le vois faire la grimace, et puis je prends le bol et puis je fais c'est très bon, merci. Et tu l'entends tousser un peu après. C'est bien, ça veut dire que c'est l'eau de mer qui sort, c'est bon signe. Et donc, Aman, tu t'installes à la première dehors avec ce qui te reste de cette tisane chaude qui te réchauffe le corps et le cœur. Et pour ton premier tour de garde, je vais te demander un jet en perception, s'il te plaît. Ça va. Ça va. Ça va. Waouh. Et visiblement, j'ai une meilleure vue dans le noir. Hein. Bah, alors oui, d'ailleurs, c'est vrai ça. C'est un truc qui n'est pas noté sur vos feuilles de personnage. Mais normalement, Kétès et Aman, vous avez la vision dans le noir. Ouais. Alors, pour ton 17 en perception, la nuit est très calme. Enfin, le début de la nuit est très calme. Tu sens la température qui descend. Il n'y a rien d'inhabituel aux alentours à part une forêt en début de nuit. Ensuite, c'était Moi. Kétès. Ouais, c'est ça. Ben, pareillement. Du coup, une fois qu'Aman me réveille, je vais prendre sa place. Hein. Bon, je peux pas boucher autant l'entrée que Aman. Même si mes grandes oreilles font un peu le taf, mais quand même, quoi. Et du coup, je suis attentif au moindre bruit, au moindre mouvement qu'il peut y avoir dans les parages, quoi. Et ben pareillement, tu vas pouvoir me faire un petit jet en perception. Ouais. Même conclusion que Aman, la nuit est calme, froide, très froide, mais Ok. c'est une forêt tout à fait normale. Donc du coup, une fois que j'aurai terminé le truc, mon tour, je vais réveiller le prochain tranquillement. Et, Qui est Finric, Et me il me repose. semble. Y a moyen de prendre le dernier et de laisser Virgile prendre le troisième ou pas? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Du coup, je vais faire un jet pour Virgile. Waouh. Virgile. Virgile, hein. Virgile, la vigie. Haha, toudounch. Pardon. Ouais, non, mais on est fatigué, hein. On est fatigué. C'est samedi, hein, il est 22h. Très bien. Il a su rester vigilant. Merci. Merci. Et il va te réveiller au début de ton tour de garde, Finric. Et au moment de te réveiller, il va juste te dire, pas très fort pour ne pas réveiller les autres, il fait « Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression d'entendre des bruits
je ne sais pas comment les décrire, comme des quelque chose de vivant qui très très loin. Tu veux dire, t'as Je sais l'impression pas, d'entendre comme des gens loin ou des animaux? oui, comme des gens ou un brouhaha bizarre. Des fois, quand le vent se tourne dans le bon sens, j'ai l'impression d'entendre ça. Comme une ville au loin, peut-être? Possible. D'accord. Je vais faire attention. On va dormir. Et donc, Finric. Est-ce que tu veux que je fasse un petit jet d'agilité pour grimper à mon arbre? Hmm. Ah, ça pourrait être marrant, hein. Que je le foire, ce serait rigolo. Ça pourrait être marrant. Mais en vrai, grimper à un arbre, pour un alphelin, surtout moine. Oh. Et on est dans une forêt où t'as vraiment de quoi grimper aux arbres, donc ce serait même pas trop compliqué. Donc t'arriverais à te mettre suffisamment en hauteur. Tu peux faire ton petit jet de perception et le chat a décidé de te donner un bonus de +3. Alors c'est pas un avantage, c'est un bonus de +3. Oh. Merci le chat. Et donc, Ouais. vu que tu as déjà en perception 0, Merci le chat. Allez. oh, pas mal. Et donc, avec l'indication que Virgile t'a donnée, tu sors, t'entends, tu te mets dans l'arbre, tu te fais un peu silence. T'entends le bruit des arbres, tu sais, qui craquellent un peu sous le vent. Et c'est vrai que de temps en temps, quand le vent se tourne d'une certaine direction, tu as l'impression d'entendre comme... ouais, il y a de l'activité au loin. C'est vraiment quand le vent est assez fort et qu'il est dans une certaine direction. Et surtout lorsque le soleil commence à se lever, tu entends au loin le son d'une corne. Est-ce que je reconnais cette corde? Ça peut ressembler, ouais. Ça ressemble À la même, corne même du pas mal. vent. Après, elle est très très loin à la corne qu'il y avait juste avant l'attaque des pirates. Et ça vient à peu près de la même direction du brouhaha. Du brouhaha ou de l'animation, de ce bruit d'animation. Bah, s'il y a pas de raison immédiate de réveiller les autres et que c'est pas encore l'heure, Non, je garde bien l'info en tête. Et... c'est pas très loin. Tu estimes qu'il devrait te rester une bonne demi-heure de garde. Donc vraiment, c'est quand le soleil commence à... Tu vois la forêt qui commence très légèrement à s'éclaircir. Tu arrives à distinguer les arbres de plus en plus loin. Et là, vraiment, t'entends un énorme PRRT au loin. Alors, c'est très très lointain quand même. Et c'est la fin de votre première nuit de garde. Ou, je vais réveiller les autres, j'imagine, Très bien. tranquillement. Et il faut que tout le monde est à peu près réveillé, si tout se passe bien, si Millie a réussi à dormir. Je leur dis, bah, du coup, déjà, je confirme à Virgile que ouais, j'ai bien entendu quelque chose. Et surtout, à l'aube, il y a eu une corne de brume. Je sais pas si c'était exactement la même, mais clairement, on était sur quelque chose d'assez ressemblant et ça vient de la même direction. Il doit y avoir un village ou quelque chose pas très très loin. On n'est donc pas sur une île inhabitée. Bertrand, tu as pu te reposer. Merci bien. Vous récupérez vos magies. Parfait. Vous récupérez tous vos points de vie. Parfait. Parce que repos long, on pique les règles de Donjons et Dragons. J'aime bien cette règle. Bien sûr vos armures, hein, mais ça c'est après chaque combat. Et Ah ouais donc Ça, Bertrand. sauf Bertrand. et Bertrand justement, donc tu as pu dormir, mais tu as eu un sommeil quand même assez sur le qui-vive à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la grotte pour essayer de réveiller pour le prochain tour de garde. Tu gardais un œil un peu ouvert, être sûr que c'était voilà. Millie restais est un peu à l'affût. bien, etc. Ouais, moi Et- je pense que c'était plus pour Millie. Hein, Ouais, qui- et mais c'est surtout en fait il avait donc ce sommeil un peu léger, dormir que d'un œil pour garder pour surveiller Millie. Mais vraiment son sommeil sortait à chaque entrée et sortie de la grotte. Et tu vois que Millie a eu vraiment une nuit très agitée. Elle est pas très bien. Elle a l'air de s'être reposée, mais voilà, elle a quand même des grandes poches sur les yeux. Elle a quand même le teint très pâle, beaucoup plus. Apparemment, son séjour de quelques heures dans l'eau, elle a pas trop apprécié. Elle. Ben, je peux tout de suite commencer par un petit soin, quelque chose pour la refaire sentir un peu mieux.
Donc tu lui fais les soins, tu vois qu'elle ça voilà, ça la revivifie. Quoi, elle devrait pouvoir vous suivre, mais voilà, tu estimes qu'il va falloir la surveiller un peu quand même. Ouais, on peut demander à Aman de la porter ou on lui fait une sorte de Oui. brancard. Non, je suis d'attaque, donc je peux vraiment la porter sur mon dos, Parfait, sans aucun problème. on va faire ça. Donc, c'est le matin. Finric vous a réveillé en vous annonçant qu'apparemment il y a une activité et que vous n'êtes pas sur une île déserte. Que décidez-vous de faire pour cette nouvelle journée, mes chers compagnons? Hmm. Bah déjà, est-ce On y que va. Finric, t'as su de quelle direction venaient ces bruits exactement? Est-ce que t'arrives à discerner? Une bonne question, ça. Je sais que c'était quand le vent venait d'une certaine direction. Est-ce que j'arriverais, je pense, à dire bah, par là? Après, est-ce que c'est le nord, est-ce que c'est l'est? Je sais pas. Alors, dire c'est nord, est, ouest, etc., tu saurais pas dire. Là, dans l'immédiat, vous êtes quand même dans une forêt, donc voir vraiment où est le soleil exactement, c'est compliqué. Mais par contre, tu sais dire c'est par là. Pareil, la distance, tu ne saurais pas la dire, mais tu sais dire c'est Ok. C'est par là. là-bas. Chez moi, t'es inversé, donc ça ne peut. Bah du coup, ouais, on peut essayer d'aller voir ce que c'est, mais il faut rester discret parce que bon, si c'est un camp avec justement des pirates ou quoi, on va être dans la mouise quoi. J'ai un plan. Combien d'étapes? Alors déjà, J'ai là. 3 étapes. Ok, j'ai les champagnes. Il faut qu'on trouve. Alors déjà, ça fait pas partie du plan, mais il faut qu'on trouve quelqu'un pour soigner vraiment un médecin pour soigner Lily. Millie, pardon. Mais genre vraiment qu'il la soigne parce que ça a l'air de pas aller du tout quoi. Tu veux que je m'occupe de la soigner? Bah, j'ai essayé de la soigner depuis tout à l'heure, mais ça a pas l'air d'aller non plus trop bien quoi. Ok. Ouais. Si jamais tu peux lui faire un diagnostic, peut-être, pourquoi pas. Mais sinon, il faudrait qu'on trouve un médecin encore plus compétent quoi. Est-ce que moi si je me quand même je peux essayer de me pencher sur son cas, voir si je reconnais quelque chose, si je ressens quelque Tu chose peux. avec ma magie ou quoi. Tu peux. Donc il y a ça. Donc maintenant le plan, c'est on va dans la direction, première étape, on va dans la direction des bruits. Deuxième étape, quand on commence à entendre un petit peu plus de bruit, sachant que on fait tout ça caché hein, dans la forêt. Quand on commence à voir que on approche, eh ben j'envoie alors soit on envoie Finric qui grimpe à un arbre pour essayer de voir par-dessus, tu vois. Soit j'envoie un animal volant ou quelque chose pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut être. Et troisième étape, en fonction de si c'est des gentils ou pas, on improvise. Ça va? Ok. Ouais. Ça me va parfaitement. Si c'est des méchants, on leur pète la gueule. Si c'est des gentils, on leur demande de l'aide. Très bien. Si c'est des méchants, il faudra déjà savoir combien ils sont. Mais je suis assez d'accord avec le fait de leur péter la gueule. Eh bien, parfait, ouais. Allons-y. Moi, je serais d'accord avec Ketes pour essayer de voir si on peut déjà résoudre le problème de Millie. Et de toute manière, qu'elle aille un petit peu mieux, mais qu'elle puisse pas encore trop marcher ou qu'elle soit toujours dans le même état, dans tous les cas, je peux la porter. Et je reste juste par contre derrière le groupe. Vu que je serai avec une personne en plus et que je suis pas forcément la plus finaude, je risque de faire peut-être un petit peu de bruit. Ouais, t'inquiète. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et je pourrais comme ça prendre de l'avantage s'il faut la cacher, si jamais il s'avère que ce sont des mauvaises personnes. Ça me va. Donc vous partez en direction de... Bah du coup d'abord je me préoccupe de oui, Millie. d'abord vous vous occupez de Millie. Ben, tu veux lui faire un soin magique ou tu veux essayer de la traiter Bah déjà j'aimerais bien observer. naturellement, on va voir, dire. Déjà j'aimerais bien observer, voir pour justement savoir ce que je dois faire. Est-ce que je peux observer, est-ce que je reconnais quelque chose, je sais pas, visuellement, ou je ressens quelque chose qui peut m'indiquer quoi que ce soit, quoi, genre. Elle a l'air extrêmement fatiguée, aussi bien... Mhm. Alors déjà, le mental, tu penses bien qu'il a pris un petit coup. Ouais. C'est elle qui force pas mal pour
pour réussir à rester debout et avancer et vous suivre pour poursuivre ses idéologies, on va dire. Mhm. Mais si tu regardes, ouais, elle a quand même pas mal de cernes. Elle a des bonnes cernes sous les yeux. Et si tu mets ta main sur son front, elle a l'air d'avoir un petit peu de fièvre. Pas énormément, mais elle a l'air d'avoir un petit peu de fièvre. D'accord. Voilà, tu penses que pouvoir lui faire des soins, ça va pouvoir la maintenir. Donc vos soins divins Mhm. vont pouvoir la maintenir au moins sur pied et faire qu'elle tienne encore debout un moment. Mais si elle est un peu plus malade que ça, va falloir soit lui apporter des soins beaucoup plus lourds qu'un un prêtre et un paladin perdus dans une forêt sur une île qu'ils ne connaissent pas ne Ouais, peuvent pas ouais. forcément fournir. Mhm. Ou avoir recours à ce qu'on pourrait appeler de la médecine traditionnelle, donc voilà, vraiment trouver des plantes pour essayer de calmer la fièvre, de calmer une potentielle migraine qu'elle pourrait avoir, mais qu'elle ne dit pas, parce que voilà. Ok. Voire lui trouver de quoi faire un petit tonique. Bah du coup, je connais pas trop. Enfin, faut voir aussi nos connaissances en plantes dans le groupe, mais peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Sinon, déjà, je prends un tissu, je déchire un morceau de ma toche, il faut un tissu quoi, Mhm. que je remplis de neige Ouais. et que je pose sur son front pour soulager un peu la fièvre. Très bien. Et sinon, je pense que je vais aussi lui faire parce qu'il a soigné pendant la nuit. Donc peut-être refaire un soin histoire de quand même maintenir un peu son état tant bien que mal pour les premières heures de la J'ai journée. fait le matin. Ouais, il lui a T'as fait fait le juste matin? avant de Ok, partir. bon Ouais. bah j'attendrai un peu. J'attendrai un peu alors. Et pour les connaissances en herboriste, alors Bertrand et Finric, je ne pense pas, mais ouais, Kétès, c'est potentiellement Aman. Mhm. Vous pourriez avoir des connaissances, notamment toi, surtout Kétès. D'ailleurs, Kétès, si tu le fais, je te le fais avec un avantage. Ok. Parce que voilà, tu es quand même un prêtre d'une église de soins, l'église de la vie. Mhm. Donc tu peux avoir. Donc si vous voulez, vous pouvez me faire des jets euh, soit en perception, soit en intelligence. Au choix. Perception, moi. Perception, L'intelligence c'est intelligence. bien, hein. Et Ouais. alors, Et j'ai voilà, un parce que avantage. ça peut être l'intelligence où, par exemple, Kétas, tu peux utiliser l'intelligence en disant, alors je sais que telle plante peut être trouvable à tel endroit, je vais voir si j'en trouve. Ok. Et perception, ce serait plus justement Aman qui va scanner la zone et dire ok, il y a ça et je sais que ça peut servir à des trucs. Et d'ailleurs, donc pour ça, Kétès, vu que c'est quand même ton cœur de métier, je te donne gratuitement un avantage. Let's go. Et le chat a donné un avantage à Aman également. Oui. Donc vous faites tous les deux vos jets, donc intelligence pour Kétès, perception pour Aman, avec avantage tous les deux. Alors, Kétès, tu as connaissance de certaines plantes, de certaines fleurs, de certaines racines qui peuvent être utiles. Mhm. Mais il y a vraiment quelque chose qui te perturbe. C'est que même si, à ta connaissance, ça devrait pousser dans cette région-là, tu n'en trouves pas. Ou alors, tu en trouves en tellement faible quantité, comme si les plantes n'arrivaient pas à atteindre une certaine maturité. Ok. Tu vois, comme si voilà, elles n'arrivent pas à germer correctement ou elles n'arrivent pas à se développer comme il faudrait. Ok. Donc voilà, tu trouves vraiment des toutes petites quantités. Tu vas peut-être trouver 2-3 petits bouts de racines, genre vraiment des toutes petites racines que tu pourrais broyer et faire un semblant alors pas un cataplasme, mais Une infusion quoi. ouais, ou une petite pâte à mettre dans la bouche pour essayer de calmer un peu les douleurs. Mais t'as une quantité très très faible. Tu vas réussir à le faire une fois. Et tu viens de passer un moment, tu vas aller à chercher juste avant de partir. Et une fois, ça va peut-être lui tenir 2 heures. Et il lui faudra la même dose. Donc t'as pas... En tout cas, il y a un truc que t'arrives à te dire, c'est qu'il y a vraiment un problème avec... la flore dans la région. Avec la flore dans cette région, ouais. Aman, toi, tu trouves une feuille dans un buisson. En fait, c'est un sorte de gros buisson épineux. Et en fait, en dessous, tu vois qu'il y a des petites feuilles qui peuvent ressembler un peu à des orties. D'accord. Mais qui ne sont pas, qui n'ont pas ce côté urticant. Et tu sais que si tu mâches ça,
le temps que tu mâches, et tu arrives à en trouver suffisamment, tu vois. Mais si tu mâches ça, pareil, ça peut un peu faire... Tu sais que les gens qui mangent ça arrivent à être un peu plus énergiques, on va dire. C'est un petit tonifiant. D'accord. Ok. Donc ça peut lui faire... même si ça va pas forcément calmer sa fièvre ou d'autres mots qu'elle ne dit pas. Ouais, ça va quand ça même pouvoir la stimuler un peu et la faire Voilà, tenir, ça quoi. peut la simuler, elle peut avoir l'énergie dans les jambes et, pour vous suivre, tout du moins. Mhm. Ah, du coup, je vais décider de, pareil, hein, de faire une razzia sur ces plantes-là parce que qui sait, peut-être qu'on en aura besoin aussi pour plus tard. Mhm. Du coup, je décide de prendre ça et d'en donner éventuellement à Amélie si Kétès est d'accord avec mon hypothèse que ça pourrait lui donner de l'énergie. Mais je me dis, pendant que j'ai encore de la force et qu'on est encore un peu loin de potentiellement ce village, je me dis peut-être garder quand même Milly sur mon dos pour qu'elle puisse économiser le plus possible ses forces et en récupérer. Ouais. Très bon plan. Et moi, j'essaie du coup de te faire, enfin, je fais la pâte tant bien que mal, la petite quantité, je me dis qu'au pire, ça pourra dépanner, je le garde dans une petite poche ou quoi, tu vois. Ok. T'as fait un 14, t'arrives à en trouver. Disons que le temps que Kétès vraiment se redise, mais il y a vraiment un gros problème avec la flore ici. T'arrives à te faire à récupérer. Tu sais, t'as une petite bourse, une petite sacoche. T'arrives à te faire une petite sacoche de feuilles. Alors après, c'est des feuilles pures comme ça, donc en mâché, ça sera plus condensé, mais t'as déjà une bonne petite dose d'herbe. Tu sais pas pour combien de temps ça peut lui tenir, mais tu penses qu'au moins atteindre au moins la soirée pour la journée, c'est sûr qu'elle a ce qu'il faut. Ok, très bien, parfait. Donc, vous avez réglé le problème Millie, on va dire, pour l'instant, tout du moins, ou tout du moins le compenser. Osé, ouais. Et vous allez donc pouvoir maintenant partir en direction des sons qu'ont entendu Virgile et Finric. Vous quittez cet abri. Je vais partir du principe que Finric, tu gardes encore un œil sur le chemin que vous prenez pour au cas où s'il faut retourner à cette grotte et après retourner potentiellement à la plage. T'arrives à te repérer. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le jet se fera au moment où vous devrez courir dans la forêt pour y arriver. Et donc vous avancez euh, le cheminement dans cette forêt est quand même assez compliqué, c'est assez touffu. Il y a pas mal de fougères, pas mal, comme j'ai dit plusieurs fois, de buissons urticants et épineux. Souvent, vous avez votre toge, un bout de pantalon qui est pris dans les épines. Et Votre tête quand vous êtes petit. votre tête quand vous êtes petit. Mais vous vous dirigez, vous arrivez à peu près à repérer en suivant la distance que Finric et donc Virgile aussi vous ont indiqué au matin. Et en marchant, au bout d'une bonne heure de marche, quand même, et vous commencez à arriver en lisière de forêt. Vous sortez de cette forêt, et face à vous se trouve une immense falaise qui doit mesurer 20-25 mètres de haut, qui se Ok. prolonge sur votre droite jusqu'à atteindre la mer que vous revoyez et qui se jette dans la mer comme un grand mur. Et il y a une arche au niveau de la mer donc, qui est à plusieurs centaines de mètres sur votre droite. Et vous voyez d'ailleurs, en suivant cette falaise et en regardant la mer, au loin à l'horizon, un immense navire qui se déplace et qui semble partir vers le sud. Parce que vous avez aussi repéré que ça part vers le sud. On reconnaît le navire ou pas? C'est beaucoup trop loin. Le navire doit être à plusieurs kilomètres, mais voilà, un truc comme ça sur l'eau. Vous arrivez à voir des voiles au loin, c'est un peu en contre-jour, donc il est très sombre, mais vous voyez un navire. Et clairement, c'est un vaisseau qui s'en va. Et donc vous êtes face à cette immense falaise. Donc potentiellement, en fait, c'était pas un village d'où venait la corne de brume, mais plutôt du navire en question. Peut-être. J'imagine. La falaise, du coup, sur la droite, elle se jette dans la mer. Sur la gauche, il y a quoi? Sur la gauche, en fait, elle continue face à vous, donc elle monte comme si elle montait vers le nord, puis elle bifurque, en fait, elle contourne presque la forêt, et au-dessus, bah, c'est la montagne.
En fait, vous êtes arrivé sur une falaise qui rejoint le pied, la racine de la montagne. D'accord, ok. Donc, Sur une échelle de 1 à rêve pas, t'es pas comme ça, ce serait compliqué comment à escalader? je crois C'est une- peut-être. en vrai, c'est une roche assez noire et assez. Elle est. Alors déjà, vous êtes face à une falaise et en plus vraiment un rocher très très noir, presque volcanique. Et donc c'est assez poreux. C'est assez. Alors ça a l'air assez coupant également, mais si tu. Alors Finric, avec tes capacités, ton agilité et tes petits doigts de Alphelin, tu te dis, oh ça se fait, hein. Ouais. Bah, Je- elle demande à Ça, Aman. regardez quand même. Ouais, mais genre, je vais voir et je vois ce qui se passe et puis je reviens. Allez. Après, si je lance Finric, est-ce que du coup ça me permet de gratter quelques mètres? Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Lancer Finric. Ouais, Aman, Ça sera de pas lancer sur une Finric. falaise coupante. Finric a l'air d'avoir donné son accord, hein. Ah, moi, je suis chaud. Ah, moi, C'est- moi c'est je suis le- partante. Hein. Finric a donné son accord, donc moi j'ai envie de dire, à partir de ce moment-là, c'est voilà. Donc, Ça c'est Il n'y jouable. avait pas de risque à la base. Il n'y avait pas de risque. Mais voilà, un beau jet de force pour Aman et un beau jet d'agilité pour se réceptionner pour Finric. Et puis ça va. Puis en plus, Enfin, Vous est-ce avez que la tapé, non bromance Finric Amal pourrait faire un truc incroyable là-dessus? Oh, mais oui. en plus vous avez pris vos 2 points forts là pour faire un truc. C'est bon. Ok, alors là, il Alors là, Finric, va falloir y aller. Hein. va s'envoler, il va passer par-dessus la Si, montagne. si, il a dépassé 2 fois la falaise. Allez. Ouais, Oh là là là, Ah, les c'est gars. propre, c'est propre. Et moi, je veux faire ça comme activité, mais tout le temps. Lancer de Finric. Tu chopes Finric, tu le lances, et vous savez quoi, on va faire un petit jeu. Aman, tu vas Oui. lancer un D6 plus 5, et c'est le nombre de mètres que tu arrives à lui faire sauter. Oh, alors attends, répète-moi ça. Un D6 plus 5. Donc c'est pareil, sauf qu'à la place du 1D20, tu fais un D6. Et ben tu fais un beau 9 mètres dans les airs. Aman a une grande force hein, quand même, c'est une demi-orque. Hein. Ah, puis je suis pas Ouais. Et je précise pas loin. que j'adore l'activité et que je prends vraiment mon pied. Hein. Je suis euphorique. Le lancer de Alphelin va devenir une, Je vis ma une meilleure tradition chez les loin voyants. Oh, mais tellement. Et donc, tu lances Finric qui vraiment saute, enfin décolle à une vitesse incroyable, très haut. Vous voyez Bertrand et Kétès qui regardent en mode ouais, avec Kétès qui disait il n'y avait pas de risque à la base. Le mec, il retourne, mais tout rajouter va du bien, monde regarde. Il s'est Et, pas craché. Et Virgile qui fait qu'applaudir fait. Qui lance, qui regarde Finric qui arrive dans les rochers. Et vraiment, oui, il y a des prises. Tu trouves des prises. Donc vraiment, tu t'accroches. En plus, avec des doigts, t'as des doigts qui sont assez musculeux. T'as beaucoup de force au niveau des bras, des mains, des pieds. Donc vraiment, t'arrives à t'accrocher. Et tu escalades. Et tu montes. Et tu vas pouvoir me faire un autre jet d'agilité pour continuer de monter. Et donc, du coup, là, tu nous as fait 9 mètres sur 20-25 mètres. T'es quasiment à la moitié. Hein. Moi, je suppose que Virgile, il est jaloux de l'activité. Hein. Je suis sûre qu'intérieurement, il a envie de faire mal. Oh, C'est indécent. C'est indécent. Alors, c'est un des 20 là. Oui, J'attendais que quelqu'un la fasse, mais... Ah, mais pour une fois que je suis content que quelqu'un d'autre la fasse. je l'avais dit, hein, en la plus. bromance Alphelin et Or. Ah oui, Ah, non, mais c'est dingue. incroyable. Et vraiment avec une agilité sans nom. Oui, il fait comme les alpinistes là qui font qui ont leur documentaire sur Netflix où des fois ils se tiennent à une main, ils vont regarder en faisant hey et en fait, en vrai, il y a que 2 doigts qui tiennent comme ça et puis ils se pendent, ils regardent. Et tu grimpes vraiment avec une vitesse, une agilité sans pareil. Et très rapidement, tu escalades les 15 derniers mètres de la falaise et tu arrives au sommet. Je suis là, je fredonne Franck Caillou, il peut aller n'importe où. Et donc, tu arrives en haut de cette falaise qui est un immense plateau
un peu comme, tu sais, comme les grandes falaises en Normandie, près Oui. de... Comment Ouais, ça s'appelle? Etretat. Là où il y a... Étretat, voilà, tout à fait. Un immense plateau qui descend, qui redescend dans une forêt, également de pins. Alors, la température, par contre, tu l'as senti en montant, a beaucoup baissé en montant. Et pourtant, tu n'es monté que de 20 mètres, hein. Mais elle a pas mal baissé. Et la forêt, et le plateau descend jusqu'à atteindre à nouveau la mer. Et en bas, tu vois une immense ville faite de maisons en bois qui semblent être en réalité les restes d'anciens navires qui ont été démantelés pour construire une grande ville. Alors, vous parlez de village depuis avant. Non, vous êtes vraiment face à une ville. Si vous devez estimer la taille de cette ville, il doit 1500 habitants, facilement. Elle s'étend sur toute la côte. Vous avez des dizaines de bateaux aux voiles de pirates qui sont sur des embarcadères. Et la ville semble être remplie d'une immense agitation. Tout autour s'étend une énorme forêt qui contourne le village. Et au loin, un peu plus loin dans la forêt, tu vois un immense manoir qui, lui, n'est pas fait en bois, mais en immense pierre noire, qui surplombe le village, un petit peu en hauteur, qui est planqué dans la forêt, mais un peu en hauteur, avec, en gros, des immenses bâtiments durs construits à l'arrière. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la ville de Glace 100.